Le combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield les rappelait pour plusieurs événements significatifs qui ont eu lieu avant leur affrontement en 1996. Avant ce combat, Tyson avait déjà atteint une renommée mondiale en tant que l'un des boxeurs les plus redoutés et puissants de l'histoire, avec une carrière marquée par son ascension fulgurante depuis une jeunesse difficile à Brooklyn jusqu'à devenir champion du monde des poids lourds à un jeune âge. Son style agressif et sa capacité à mettre KO rapidement ses adversaires en ont fait une figure dominante dans le sport. Ne quittez pas l'écran. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des combats les plus impactants dans l'histoire de Iron Mike Tyson. Restez avec nous et découvrez chaque détail. Le premier combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield a eu lieu le 9 novembre 1996 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada. Ce combat était très attendu en raison des carrières remarquables et des styles contrastés des deux boxeurs. Evander Holyfield, un ancien champion des poids lourds légers et moyens, était monté avec succès dans la catégorie des poids lourds, tandis que Mike Tyson, connu pour sa puissance dévastatrice et son style agressif, était une figure emblématique de la boxe mondiale. Le combat était initialement programmé pour le 28 septembre 1996, mais a été reporté en raison d'une blessure de Tyson. Le combat en lui-même a été notable pour la performance surprenante de Holyfield. Bien que Tyson fût considéré comme le favori, Holyfield a démontré sa compétence technique et sa résistance en contrôlant une grande partie de l'affrontement. Au 11e round, Holyfield a réussi un KO technique surprenant contre Tyson, devenant ainsi champion du monde des poids lourds pour la 4e fois de sa carrière. Ce combat a marqué un tournant tant dans la carrière de Holyfield que dans la perception publique de Tyson. Ce fut un moment historique dans la boxe, non seulement à cause du résultat inattendu, mais aussi en raison de la qualité du combat et de l'impact qu'il a eu sur les deux boxeurs et sur le sport en général. Avant le combat de Mike Tyson avec Evander Holyfield, Tyson a traversé plusieurs événements significatifs qui ont marqué son chemin vers cet affrontement historique. Mike Tyson a été libéré de prison en 1995 après avoir purgé une peine de 3 ans pour viol. Son retour à la boxe était très attendu car avant son incarcération, il était considéré comme l'un des boxeurs les plus redoutés et dominants du monde. Après sa sortie de prison, Tyson est retourné sur le ring en août 1995, affrontant Peter McNeely. Ce combat a marqué son retour à la boxe professionnelle et Tyson a gagné par disqualification de McNeely au premier round. Cependant, le combat a été critiqué pour sa brièveté et le manque de concurrence sérieuse. Après son retour sur le ring, Tyson a continué sa préparation pour affronter des adversaires plus sérieux. Holyfield était un défi complètement différent car il était un champion éprouvé et expérimenté des poids lourds, connu pour sa capacité à encaisser les coups et sa capacité tactique. Le combat avec Holyfield était perçu comme un test crucial pour Tyson. Il y avait une grande pression sur lui pour démontrer qu'il pouvait revenir à sa forme antérieure et dominer un adversaire de haut calibre comme Holyfield. Tyson s'est préparé intensément pour le combat, travaillant sur sa condition physique et ajustant sa stratégie sous la direction de son équipe. Cependant, il a affronté des défis tant sur le ring qu'en dehors, y compris la pression médiatique et les attentes du public. Avant son combat avec Evander Holyfield, Mike Tyson a connu une série de hauts et de bas personnels et professionnels qui ont influencé sa préparation et comment il était perçu dans le monde de la boxe à cette époque. Le combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield, le 9 novembre 1996, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a été un événement qui a capté l'attention mondiale. Tyson, connu pour son impressionnante puissance de KO et son aura intimidante, était retourné sur le ring après sa libération de prison en 1995. L'incertitude entourait son retour. Pourrait-il retrouver sa forme destructrice d'antan ou montrerait-il des signes de faiblesse après son temps passé derrière les barreaux ? D'un autre côté, Holyfield, un boxeur respecté et expérimenté, avait passé des années dans l'élite de la boxe, affrontant certains des meilleurs pugilistes de sa génération.
Bien qu'il soit plus petit que Tyson en taille, Holyfield était convaincu que sa capacité à encaisser les coups et sa stratégie pourraient être la clé pour vaincre le redouté Iron Mike. L'ambiance à Las Vegas était électrique, les fans de boxe s'étaient rassemblés en masse, certains soutenant Tyson pour son histoire de domination sur le ring, d'autres soutenant Holyfield pour sa ténacité et ses compétences techniques. Le combat a commencé avec Tyson avançant agressivement, comme c'était son style caractéristique. Il a lancé de rapides combinaisons de coups, cherchant à établir sa domination dès le début. Cependant, Holyfield, connu pour sa défense solide et ses mouvements évasifs, est resté calme et concentré. Il a esquivé beaucoup des coups de Tyson et a contré avec précision, surprenant le public et son adversaire avec sa capacité à répondre sous pression. À mesure que les rounds avançaient, Holyfield s'est révélé être plus qu'un simple adversaire pour Tyson. Au troisième round, il a lancé une combinaison percutante qui a secoué Tyson et l'a obligé à reculer momentanément. Cette séquence a été un coup psychologique pour Tyson, qui n'était pas habitué à affronter quelqu'un qui pouvait non seulement résister à sa puissance, mais aussi rendre des coups efficaces. À chaque round, le combat s'intensifiait, Tyson continuait à presser avec des coups puissants, mais Holyfield tenait bon, répondant avec des crochets au corps et des uppercuts qui faisaient reculer Tyson. La stratégie de Holyfield de rester en mouvement et d'éviter les confrontations directes avec Tyson fonctionnait, frustrant l'ancien champion des poids lourds. Au 11e round, Holyfield a vu son opportunité. Avec Tyson visiblement fatigué et luttant pour maintenir le rythme, Holyfield a lancé une série de coups précis qui ont poussé Tyson contre les cordes. À chaque impact, la situation de Tyson devenait plus désespérée. L'arbitre observait de près tandis que les coups de Holyfield continuaient à atterrir proprement. Finalement, l'arbitre est intervenu, avec Tyson dans une position vulnérable et incapable de se défendre efficacement. Il a arrêté le combat, déclarant Evander Holyfield vainqueur par KO technique. La décision a été reçue avec surprise et étonnement au MGM Grand Garden Arena, marquant l'un des moments les plus mémorables de l'histoire récente de la boxe. La victoire de Holyfield sur Tyson n'a pas seulement consolidé sa position comme l'un des grands de la boxe, mais a également cimenté son héritage en tant que quelqu'un capable de surmonter des défis apparemment insurmontables. La presse et les amateurs de boxe ont loué sa performance et sa résistance face à un adversaire aussi redoutable que Tyson. D'un autre côté, Tyson s'est retrouvé dans un état de réflexion et d'évaluation après la défaite. Bien qu'il ait toujours été connu pour sa capacité à se remettre de défaites antérieures, la perte contre Holyfield a soulevé des questions sur son avenir dans le sport et sa capacité à rester au sommet. En résumé, le combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield n'a pas seulement été une confrontation épique sur le ring, mais aussi un moment déterminant dans la carrière des deux boxeurs. Il a marqué le début d'une rivalité qui captiverait l'imagination du public dans les années à venir et resterait un jalon dans l'histoire de la boxe. Pour Holyfield, la victoire sur Tyson a élevé son statut comme l'un des poids lourds les plus respectés de sa génération. Cela lui a conféré un prestige supplémentaire et a réaffirmé sa capacité à vaincre des adversaires de haut calibre, le consolidant comme un champion complet. D'un autre côté, la défaite de Tyson a été un coup considérable pour sa carrière et son image publique. Avant le combat, Tyson était vu comme l'un des boxeurs les plus redoutés et dominants de l'histoire. Cependant, la défaite contre Holyfield a soulevé des doutes sur sa capacité à maintenir sa domination dans la division des poids lourds. En plus des implications sportives, le combat a également été significatif du point de vue économique et médiatique. Il a généré un grand intérêt parmi les fans de boxe et a capté l'attention des médias du monde entier, marquant un jalon dans l'histoire du sport. Le premier combat entre Tyson et Holyfield n'a pas seulement eu des conséquences immédiates sur leurs carrières respectives, mais a également laissé une marque durable dans l'histoire de la boxe, tant par la surprenante victoire de Holyfield que par les implications plus larges pour le sport. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et cliquer sur j'aime pour ne rien manquer de notre contenu à venir.